On n'est même pas encore entré dans le cœur du mois de janvier 2025 que déjà, la France se fait remarquer aux yeux du monde entier. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale étant donné que je vais réagir à une actualité qui est assez particulière, assez exceptionnelle et heureusement. Une actualité dont vous avez forcément entendu parler, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous regardez la télé, si vous écoutez la radio. Vous inquiétez pas, c'est en lien avec le thème de la chaîne, on va parler de communication, on va parler de cinéma, enfin brièvement, surtout on va parler de stars de cinéma et surtout d'une star de cinéma, et j'aimerais également parler un petit peu de psychologie, et surtout de psychologie féminine. Et évidemment, j'aimerais parler d'un autre sujet qui est un peu plus délicat, c'est la psychologie, on va dire, de la foule et la capacité qu'ont certains à se déchaîner, la vindicte populaire qui s'acharne sur des faibles, sur des gens qui sont déjà au pied du mur, au fond du gouffre et qui ont, à mon avis, qui auront beaucoup de mal à se relever de ce par quoi ils traversent. Alors, il faut qu'on parle de cette affaire, enfin moi ça m'a choqué, mais pas choqué dans le sens que vous croyez. Je vais vous donner mon avis concernant cette femme qui s'est faite escroquer par un faux Brad Pitt, une quinquagénaire divorcée qui a légué l'intégralité de son fric à un scammer, à un brouteur basé je sais pas où, à Abidjan, j'en sais rien. En tout cas, cette histoire est relativement terrible. Elle en dit très long sur l'état de détresse psychologique de certaines femmes, ce par quoi certaines femmes traversent. C'est pour moi une affaire qui devrait être un cas d'école, qui devrait mettre en lumière la détresse psychologique que doivent assumer certaines femmes, passer un certain moment dans leur vie, divorce, là en l'occurrence pour cette femme, parce qu'on parle d'une femme qui était récemment divorcée. Et c'est dingue à quel point, quand vous subissez une épreuve psychologique assez lourde, vous pouvez basculer et vous pouvez vous faire avoir, mais à un niveau juste colossal. Et ce qui est terrible, c'est que la femme en question qui s'est fait arnaquer, c'est pas une femme avec des problèmes psychologiques, c'est pas une femme qui souffre d'une grosse déficience au niveau du QI intellectuel, c'est pas du tout une femme qui est stupide, du moins quand on la regarde, quand on l'écoute et quand on connaît sa profession et surtout son milieu social. Mais ça, on va en parler. Et attention, quand je suis en mode les femmes sont amenées à souffrir, je suis pas en mode, vous inquiétez pas, ultra féministe hardcore, pour taper sur tous les mecs, etc. C'est pas du tout ça. J'aimerais avoir une certaine forme de recul, j'aimerais dézoomer un petit peu, regarder ça avec un air pas trop passionné, mais avec quand même un minimum d'humanité, et j'aimerais réagir à cette affaire, parce que ça en dit très long sur la psychologie humaine, à tous les niveaux, aussi bien ce par quoi est passée cette femme, et surtout la réaction pour moi presque indigne de bon nombre de nos contemporains, de bon nombre de nos frères francophones, parce qu'en France on a cette capacité quasi introuvable à l'étranger, enfin du moins de par mes quelques voyages, mes quelques discussions, mes quelques rencontres avec des étrangers, je m'aperçois que le cynisme, le sarcasme et la moquerie, c'est quelque chose qui est ancré dans notre ADN. Et le truc, c'est que cette moquerie, elle est pas toujours orientée vers ceux qui le méritent, quoi. Et la femme en question, celle qui s'est fait arnaquer, elle est en train de se prendre c'est même plus un shitstorm à ce stade-là, elle est en train de se prendre une vague, un retour de bâton quand même assez vénère sur Internet, à tel point que l'émission 7 à 8 a retiré de sa plateforme l'interview qu'ils avaient faite dimanche dernier. D'ailleurs, je trouve ça scandaleux que 7 à 8, à la base, ait fait cette interview où on voit son visage, où on connaît son nom, etc. Ils auraient dû la masquer, trafiquer sa voix, parce que c'est pas du tout lui rendre service que de la montrer, quoi. Ils le savaient très bien. L'équipe de 7 à 8 devait se douter que le retour de bâton allait être sévère, parce que les gens sont pas sympas. Enfin, quand je dis les gens sont pas sympas, une partie des gens, car je maintiendrai toujours que la majorité des gens, ou du moins une bonne partie, ont de l'empathie, ont de la compassion. Je l'ai très bien vu par rapport à tous ces gens qui travaillent dans l'associatif, qui font du bénévolat. Ils sont très nombreux en France. On est le pays qui propose le plus d'associations, où il y a le plus de bénévoles, tout ça, c'est un truc de dingue. En France, c'est un pays qui est assez paradoxal, la France, en réalité, c'est un pays full paradoxe. On est à la fois un pays ultra individualiste, et en même temps ultra généreux, quoi. Et donc, voilà, je veux pas faire, mettre tout le monde dans le même panier. En tout cas, j'ai été déçu par une bonne partie de mes contemporains, et peut-être une partie d'entre vous, parce que je pense qu'une bonne partie d'entre vous ont dû rigoler de cette affaire, et ont dû se marrer à gorge déployée devant certains mèmes qui mettaient cette pauvre femme en porte-à-faux. Or, j'estime que, moi, quand j'ai entendu parler de cette histoire, et je me suis mis à la place de tout le monde, à la place de la femme, à la place du mari, à la place des enfants, ça a dû être méga hardcore pour eux, quoi. En soi, elle était divorcée, donc,
si, quelque part, c'est un peu une partie du pognon du mari, et j'ose même pas imaginer la réaction qu'il a dû avoir, quoi. Parce qu'on parle d'une escroquerie on parle d'une somme, elle s'est fait escroquer une somme complètement délirante. Elle a donné à un arnaqueur entre 700 et 900 000 balles. C'est pas genre, elle lui file 10, 20 000 boules. Non, non, c'est entre 7 et 900 000. Imaginez un petit peu ce que vous pourriez faire avec 7 ou 900 000 euros, les gars. Donc je me suis mis à la place de cette femme, je me suis mis à la place de sa famille, qui a dû morfler, qui va avoir du mal quelque part à s'en relever, enfin, du moins, j'imagine que les gosses sont à l'abri déjà, de par leur père, j'imagine que le papa a encore plein d'argent, c'est bon, mais pour elle, en tout cas, ça va être très dur, et j'ose même pas imaginer les moqueries que les gamins vont se taper quand ils vont cramer, que leur mère s'est faite avoir comme ça par un scammer basé je ne sais où. Et c'est très triste comme histoire, et surtout j'en veux à ceux qui se sont moqués de cette femme, parce qu'elle est plus bactère, et on sait pas comment ça va finir cette histoire. Elle va sûrement mettre fin à ses jours, entrer encore plus dans une dépression, on n'en sait rien. En tout cas, pour moi cette moquerie n'est pas nécessaire, et je trouve ça indigne du genre humain. Je pensais qu'on valait un peu mieux que ça, du moins que certains valaient un peu mieux que ça, car je trouve ça très petit, grotesque, parce que oui, effectivement, il y a de quoi se moquer d'elle, étant donné que quand on voit les deepfakes, on va étudier ça ensemble, mais quand on voit la gueule de l'escroquerie, évidemment, on est tenté de se dire, mais cette meuf est complètement stupide, elle est complètement conne, comment elle a pu tomber là-dedans? Mais c'est un peu plus profond que ça, c'est un peu plus, comment dire, cette histoire est un peu plus, quand on accepte de zoomer un peu, quand on accepte de s'y intéresser réellement, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus complexe, et ce qu'a subi cette femme, enfin, ce par quoi elle est passée, ça en dit très long sur la détresse psychologique et surtout la vulnérabilité de certaines femmes quand elles sont amoureuses, quand elles sont, sous l'emprise, sous l'emprise d'une personnalité, d'un arnaqueur, je sais pas quoi, qui sait quoi dire, qui sait quel mot placer, qui sait à quel moment arriver. C'est d'ailleurs jackpot pour le gars qui est derrière l'histoire. Lui, le mec là, c'est bon, il a refait sa vie là. Je sais pas qui est derrière ça, mais le gars, il a fait le coup du siècle. Ça arrive une seule fois dans toute une vie, même dans tout un pays, je sais pas, parce que c'est complètement dingue. Et oui, je suis tenté à l'idée de me moquer, mais j'aimerais avoir un peu plus de recul, prendre ça avec un peu plus de maturité, et même si, bien sûr, je n'exclus pas le fait qu'on peut se marrer de tout et de rien, enfin moi je suis le premier à déconner sur des conneries, mais là, c'est pour moi indécent, et j'ai pas envie de faire partie, on va dire, de la foule qui s'excite sur quelqu'un qui a déjà morflé, qui est déjà plus bactère, quelqu'un qui se relèvera peut-être même pas, quoi, qui se relèvera pas de cette honte et de cet effondrement financier, quoi, parce que c'est un effondrement financier, j'ai pas d'autre mot, quoi. C'est juste colossal, et c'est très compliqué après de retrouver foi en l'humanité après avoir traversé ça. Donc je pense que cette femme, elle mérite autre chose que des critiques, des moqueries, parce que c'est petit, et c'est vraiment du niveau collège, quoi. Ça me rappelle vraiment le collège, justement, où on se foutait de la gueule des plus faibles, où on pointait du doigt ceux qui avaient pas de pognon, ceux qui étaient pauvres. C'était vraiment une mentalité vraiment toxique, vraiment malsaine, et c'est dingue qu'encore aujourd'hui, en 2025, on se moque de plus faibles. Alors je sais, certains vont me dire, oui mais Matt, la vie est dure, etc. Alors oui, j'entends bien, mais est-ce qu'il faut nécessairement rentrer dans le jeu? Est-ce que moi, par exemple, je m'en prends à plus faible que moi? Est-ce que je me moque de plus faible? Est-ce que je prends de haut plus faible? Non! Je pourrais très bien le faire, mais je le fais pas par principe moral, parce que j'aimerais pas qu'on me fasse la même chose. J'aimerais pas qu'un mec qui fait 2 têtes de plus vienne me mettre des coups de pression tous les jours, vienne me persécuter, ça me ferait chier. Donc j'ai pas envie de le faire sur plus faible. Et voilà, c'est c'est mon avis, quoi. On va lire l'article, hein, excusez-moi, je pars dans plein de digressions. Vraiment, cette histoire, c'est dramatique, hein, c'est tragique. Je vous demanderais juste d'être courtois un minimum, et voilà, de faire preuve d'intelligence, voilà, c'est tout ce que je vous demande, hein, faire preuve d'un minimum d'intelligence, quoi. Je dis ça en n'étant pas une lumière, hein, mais là c'est vraiment, ça me fait de la peine. Et j'avais vraiment envie d'analyser un peu la psychologie de cette femme, parce que je pense qu'il y a cette affaire doit servir de cas d'école, et doit servir d'alarme, et surtout quand je vais aborder le thème des photos qui ont été utilisées par rapport, les photos qui ont été envoyées à cette femme, qui sont juste grotesques. Ça, il faut qu'on en parle, car ça représente un vrai danger. Moi, je suis pro-IA, je suis pro-technologie, je suis pro-transhumanisme, tout ce que vous voulez, moi, tout ce qui améliore, tout ce qui fait avancer l'humanité, moi je prends, hein, tout ce qui est... j'en sais rien, moi, l'idée d'avoir plus tard des bras bioniques, une vue augmentée, je sais pas, un cerveau augmenté, n'importe quoi, je prends direct, hein. Je suis pour le progrès au niveau de la technologie, au niveau de la médecine, n'importe quoi. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas pointer du doigt certains dangers, et l'IA, malgré ses qualités, malgré ce que ça va apporter, malgré la révolution que ça va être à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau médical, tout ça,
il faut quand même faire attention, parce que là, ce qui est arrivé, c'est dramatique, et bah, il faudra surveiller. Surveiller les plus faibles, et surtout surveiller celles qui sont les plus aux abois au niveau psychologique. Parce que j'imagine que ça touche aussi les hommes, mais là, bon, en l'occurrence, c'est une femme, et les femmes, bah, effectivement, quand elles sont sous l'emprise, quand elles sont en détresse, bah, ça peut faire des conneries, quoi. Et souvent, en voulant faire le bien, ça le pire. Amoureuse de Brad Pitt, une Française se fait arnaquer de 830 000. Bon, c'est 830 000, quoi. Parmi les 1200 cas d'arnaque à l'amour en France, donc 1200 cas par an, une année, 365 jours, imaginez un petit peu le nombre d'arnaques qu'il y a tous les jours, c'est énorme. Anne a été l'une des victimes de cette forme d'escroquerie en 2023, donc ça remonte à il y a 2 ans, donc c'est pas un truc qui date d'hier, donc c'est... voilà, c'est... le chemin de croix que ça a dû être, quoi. Croyant avoir une liaison avec l'acteur américain Brad Pitt, elle se fait soutirer une somme astronomique, elle témoigne sur TF1. Donc elle est passée à 7 à 8 dimanche dernier, émission qui a été retirée des plateformes justement pour éviter les moqueries, le harcèlement, tout ça, mais bon, le mal est fait. L'histoire d'Anne, quinquagénaire française et digne d'un scénario hollywoodien, tu m'étonnes. En 2023, elle est victime d'une arnaque à l'amour qui va la pousser à verser des centaines de milliers d'euros à son compagnon. Compagnon entre guillemets, hein. Et pas à n'importe qui. La décoratrice d'intérieur, donc, retenez bien, décoratrice d'intérieur. La décoratrice d'intérieur, qui témoigne dans l'émission télévisée 7 à 8, pense avoir une liaison avec l'acteur américain Brad Pitt. Tout commence lors d'un voyage en famille à Tignes. Retenez ça aussi, voyage à Tignes. Anne s'inscrit pour la première fois sur Instagram et publie des images de ses vacances en compagnie de sa fille et son mari. Très vite, elle commence à recevoir des messages intrigants et des selfies d'un certain William Bradley Pitt. En fait là, on parle de Brad Pitt et je tombe des nues. Au début, je me suis dit que c'était du fake. Puis, on va se contacter tous les jours et devenir potes, explique-t-elle. Donc au début, elle pensait quand même que c'était un fake. Elle voyait quand même elle voyait le truc arriver. Du moins, elle y a pensé, elle a pas réagi en mode « Wow, il y a Brad Pitt qui me contacte, c'est trop génial !» Non, elle a quand même eu une certaine forme de recul. Parce que vous allez voir que la femme en question, la Anne, c'est pas n'importe qui, c'est pas, comment dire, la dernière des idiotes, enfin, techniquement, c'est pas, quand vous l'entendez parler, quand vous la regardez, quand vous voyez sa condition sociale, son origine sociale, non, c'est pas une femme complètement paumée, qui est sous l'emprise de Cam, qui est une marginale, ou alors qui est complètement stupide. On n'est pas du tout dans le même délire, quoi. On n'est pas du tout là-dedans, quoi. Une machination bien ficelée. Alors qu'Anne traverse une période conjugale compliquée, donc en gros, elle divorce, elle s'embourbe dans cette fausse liaison, qui n'existe que via les réseaux sociaux et par mail. Mais à chaque doute, le prétendu Pitt fait regagner sa confiance et lui envoie des selfies, des photos de son passeport ou celui de sa doublure au cinéma, ou encore un deepfake, réalisé avec l'intelligence artificielle, dans lequel l'acteur semble s'adresser à elle. J'aimais l'homme avec qui je conversais, admet la mère de famille qui aurait été jusqu'à épouser celui qu'elle croyait être son partenaire. Bientôt l'escroquerie financière commence. Alors qu'Anne touche une somme non négligeable pour son divorce, elle en parle au faux Brad Pitt. La totalité des 775 000 euros vont partir dans les poches des escrocs. Bon, faut savoir les gars, 800 000, 700 000, accordez vos violons, quoi. Les 775 000 euros vont partir dans les poches des escrocs. Ces derniers demandent d'abord à Anne de payer des frais de douane pour des cadeaux qui lui seront soi-disant destinés, puis des frais médicaux pour un prétendu cancer du rein diagnostiqué à l'acteur. Ça me coûte de le faire, mais je me dis que je vais peut-être sauver la vie d'un homme. Explique Anne, qui ira jusqu'à débourser plus de 830 000 euros. Bon, ça y est, on arrive à 830 000. Vraiment, la générosité d'une femme amoureuse, c'est complètement dingue, moi j'ai bien vu, je veux dire, les meufs amoureuses, elles sont capables de tout, elles sont prêtes à tout, à aller le plus loin possible pour prouver leur amour, justement, et c'est aussi beau que tragique, hein, parce que, justement, ce qui est tragique, c'est quand vous tombez sur le mauvais, quoi. Enfin, quand les meufs tombent sur les mauvais gars, quoi. Ce n'est qu'après une année et demie d'échange, donc une année et demie quoi, qu'Anne se rend compte de la supercherie et porte plainte. Ses économies envolées, elle vend ses meubles et emménage chez une amie. Anéantie, elle sombre dans la dépression et se fait hospitaliser dans une clinique spécialisée. Je n'ai jamais fait de mal à personne dans ma vie, ces gens-là méritent l'enfer. Je suis d'accord. Certes rocambolesque, l'histoire d'Anne est pourtant tristement banale. En France, on compte pas moins de 1200 cas, blablabla. Alors rocambolesque, oui, tristement banal, c'est pas le mot que j'emploierais compte tenu de la fortune qui a été dilapidée là-dedans. En tout cas, c'est... Quand on analyse l'article, donc on s'aperçoit que c'est une femme en détresse qui s'est fait avoir, et ça en dit très long sur l'état psychologique de certaines femmes, surtout celles qui passent par des divorces. Alors beaucoup se sont moqués, ça qui est dingue, c'est que certains ont dit oui mais vous vous rendez compte, c'est une mère de famille, elle a voulu commettre un adultère, etc. Enfin les gars ils sont restés coincés en 1830, non mais comment dire, cette nana-là, pour qu'elle en arrive à ce stade-là, pour qu'elle en arrive à donner son pognon à un inconnu qui proposait des deepfakes complètement éclatés, c'est que le niveau de détresse psychologique était super élevé, quoi. C'est-à-dire que la meuf, elle était au fond du trou.
Et j'imagine bien le profil, quinquagénaire, divorcé, ça le fait plus trop avec son mec, ça doit faire des années qu'ils couchent plus ensemble, les gamins sont grands ou je sais pas quoi, et donc bah là, c'est classique ce genre d'histoire. Mais le truc c'est que dans ce genre de cas de figure, il faut rester fort, solide, et comment dire, c'est très compliqué quand vous n'avez pas les épaules pour affronter le monde seul, et étant donné que dans ce monde, il n'y a pas forcément que des anges, quoi. Et effectivement, la pauvre, elle s'est faite alpaguer, elle s'est fait mettre le grappin dessus. Alors, bien évidemment, d'après ce qu'on comprend dans l'article, elle a commencé à entretenir une liaison avec le gars avant même qu'elle divorce, je pense que c'est ça. Mais bon, pour qu'elle soit amenée à divorcer, pour qu'elle soit amenée surtout à converser avec un inconnu, c'est que déjà, ça faisait un moment que le couple était mort, hein, et moi, je suis pas trop du genre à systématiquement défendre les mecs, etc., et pointer du doigt les femmes d'adultère, etc., quand elles font une connerie, parce que quand une femme va voir ailleurs, quand une femme, va voir ailleurs, oui, quand une femme s'intéresse à un autre homme, eh bien c'est parce que son homme ne fait plus le boulot, tout simplement. Il ne, il se laisse aller, il a abandonné toute passion, toute forme de romantisme, parce que ça c'est important les gars, comprenez que quand vous vous mariez avec une nana, quand vous vous casez avec une nana, c'est jusqu'à la fin, quoi. Vous devez être, c'est pas parce que vous êtes marié que votre femme est acquise jusqu'à la fin de vos jours, non, c'est un travail constant, continu, et je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est ultra simple, mais c'est quelque chose à savoir. Mais c'est pas parce que vous avez signé un papier et que vous avez mis la bague au doigt que ça y est, le cœur d'une femme est serré et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, certains ont besoin qu'on leur dise, quoi. En tout cas, ce qui est troublant, c'est que cette femme, c'est pas n'importe qui, c'est une décoratrice d'intérieur. Et des femmes qui viennent du prolétariat, qui deviennent décoratrices d'intérieur, j'en connais pas beaucoup. Et je dis ça en étant un prolo, je ne dis pas ça en mode pour manquer de respect ou quoi que ce soit, mais on parle pas d'une caissière, on parle pas d'une équipière à McDo, on parle d'une décoratrice d'intérieur. Ça demande un certain niveau, ça demande une certaine, ça demande un certain niveau de formation, ça demande une grosse force de travail également, et ça demande surtout un certain niveau d'intelligence. On parle pas d'une débile mentale, on parle pas d'une nana qui est partiellement limitée ou un truc dans le genre. Donc c'est dire que elle devait être dans un état de, le psychologique complètement, elle devait être complètement au fond du trou pour être aussi réceptive à une escroquerie pareille. Encore une fois, regardez ces photos, c'est les deepfakes les plus foireux que j'ai jamais vus. J'ai jamais vu des montages aussi moches. Et elle a sombré, elle est tombée dedans. Et je sais que le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est se moquer d'elle en mode putain, mais comment on peut être aussi conne, comment on peut tomber là-dedans. Oui, c'est facile, mais il faut être un peu plus intelligent que ça, et je me mets à la place du mec qui a divorcé, qui a vu ses 800 000 balles se barrer je ne sais pas où. Moi, personnellement, je pense que j'aurais fait un AVC si j'étais à la place du mec. Je crois que j'aurais disjoncté, j'aurais vrillé là-dedans. Je me serais, je pense, emmitouflé dans une camisole et j'aurais fini en asile psychiatrique. J'aurais fait un truc comme ça, ou alors je me serais, jeté du haut de l'Empire State Building ou un truc comme ça, quoi. Je pense que j'aurais fait une grosse dinguerie. Les gamins, ça doit être terrible pour eux. Imaginez la repère, que votre mère, elle est connue parce qu'elle a claqué le pognon de la famille, parce qu'elle s'est faite avoir par ça, quoi. Mais la honte, quoi. Mais il faut être un peu plus intelligent, un peu plus haut, il faut être au-dessus de ça et se dire qu'il y a un vrai drame humain derrière. Et c'est pas le moment de se moquer, quoi. Ça fait pas honneur à notre civilisation, ça fait pas honneur à notre humanité de se moquer de quelqu'un qui est déjà à terre. Vraiment, ceux qui ont rigolé de ça, sans déconner, ça me gêne, ça me choque, parce que ça en dit très long sur la psychologie. Je peux comprendre qu'on se moque, mais c'est révélateur, voilà, c'est révélateur. Et je sais que parmi vous, certains ont rigolé. Et après on peut changer, hein, je veux dire, je me fais comprendre ou pas? C'est compliqué là, ce que je suis en train de dire, mais non, c'est pas compliqué, c'est juste que je donne mon avis, et je trouve ça petit, grotesque, et pas spécialement honorable de se moquer de cette affaire, quoi, de se moquer de cette femme. Et là où je veux vraiment insister, là où c'est troublant, c'est qu'on n'a pas affaire à n'importe qui. On a affaire à une femme qui est issue de la bourgeoisie, donc qui est décoratrice intérieure, qui va en vacances en famille à Tignes. Tignes, c'est quoi? C'est une station balnéaire où on fait du ski, tout ça, donc aller dans ce genre de vacances, ça coûte du pognon. Louer les skis, machin, les hôtels, les chalets, etc., ça doit coûter une blinde. Donc c'est une nana qui a un certain niveau de culture, un certain niveau d'intelligence, et c'est terrible, c'est vraiment terrible ce genre d'histoire. J'aimerais connaître votre avis, quoi, parce que en soi, j'en tombe des nues, quoi. Je me mets à la place de tout le monde, en fait. Je me mets à la place du mari, de l'ex-mari, je me mets à la place des enfants, je me mets à la place de la femme, je me mets pas à la place du scammer, parce que lui, ça doit être la teuf. Là, c'est bon, il a fait l'affaire de sa life, là, c'est bon, là, il est refait, il est tranquille. 800 000 balles, quoi. Le mec, il est au bled, il touche 800 000 balles. Le mec, c'est une légende dans son registre, quoi. En tout cas,
La leçon à en tirer, parce qu'il faut toujours tirer les leçons des drames, il faut toujours tirer des leçons de ce qui se fait de pire, parce qu'il y a souvent là qu'on apprend. C'était une phrase dans la série Yellowstone, où un des mecs dit il y a deux façons d'apprendre dans la vie, c'est en souffrant ou en regardant. Et bon, bah là, pour le coup, on est du côté de ceux qui regardent, et ce qu'il faut retenir, c'est que, bah donc, on a affaire à une femme de la bourgeoisie, une femme cultivée, qui est pas moche, hein, qui est belle, mais qui est tombée dans le panneau, parce qu'elle était en détresse psychologique, elle voulait, je pense, parce que c'est peut-être la crise de la cinquantaine, je sais pas quoi, mais enfin, j'ai vu ça souvent chez des femmes entre 45 et 60 ans, il y a ce côté, on veut une nouvelle jeunesse, enfin, il y a un espoir de retrouver l'amour, un amour qui a disparu, parce que le mari, voilà, il se laisse aller, il est tout le temps au taf, etc. Et je dis pas ça en jugeant les gars, hein, on fait tous comme on peut, enfin, c'est compliqué, c'est dur dans la vie d'être toujours au taquet, mais je me mets à la place aussi de cette femme, et bah, elle voulait croire, j'imagine, encore un peu en l'amour. Au début, elle y croyait pas vraiment. Le gars, il a trouvé les mots qu'il fallait. Puis bon, il s'est pas trop foulé, hein, d'après ce que j'ai vu sur les, sur les captures d'écran, etc. Mais ça a suffi, parce que la nana, elle était en mode, elle était en fragilité psychologique. Elle devait réfléchir à son divorce. Ça devait déjà la travailler. Elle a déjà dû y penser. Et une nana qui pourtant a un bon niveau d'éducation, parce que je suis convaincu qu'elle ne traîne pas avec des cassos, hein, pour qu'elle ait autant de fric à son divorce, pour qu'elle aille en vacances à Tignes, pour qu'elle soit décoratrice d'intérieur, c'est qu'elle soit, enfin, elle doit être issue de la bourgeoisie. Je connais aucun prolo, je sais pas, qui vont en vacances à Tignes, qui vont, qui sont décorateurs d'intérieur, j'en connais pas beaucoup, quoi. Moi, les prolos que je connais, je sais pas, ils bossent dans la grande distribution, ils sont à l'usine, quand ils vont en vacances, ils vont au camping, quand ils y vont, hein, ils vont au camping à Arcachon, je sais pas quoi, et donc, vous voyez bien que, qu'importe votre niveau, vous pouvez tomber. Donc faites gaffe, vous moquez pas trop, parce que il suffit qu'il vous arrive un truc, une dépression, surtout aux jeunes, hein, je parle, hein, il vous arrive une dépression, un moment de faiblesse, parce que ça nous arrive tous, hein. On n'est pas dur comme du marbre, les gars. Bon, là, c'est du placo, c'est de la merde, mais on n'est pas plus solide, enfin, on est beaucoup moins solide qu'on le pense, et surtout psychologiquement. Là, ça va, on est dans une période d'abondance, tout va bien, on n'a pas trop à se plaindre, mais le jour, enfin, si jamais ça doit se durcir un peu, je pense pas que ça arrivera compte tenu de l'évolution, du progrès technique, technologique, médical, tout ce que vous voulez. Je pense pas que la société est prête de s'effondrer, contrairement à certains. Je pense qu'à mon avis, au contraire, elle va se renforcer plus qu'autre chose. Mais le jour où il nous arrive un truc, le jour où ça se durcit un peu, on peut très vite basculer. Je l'ai vu, je l'ai pas subi, mais je l'ai vu chez certains. Des gens que je pensais durs, solides, bien ancrés sur leur position, qui paraissaient presque indestructibles. Il leur arrive un truc, un divorce, je sais pas, la perte d'un être cher, n'importe quoi, se faire virer de leur boulot après 20, 30 ans de boutique, les mecs, vous les reconnaissez plus, quoi, parce qu'ils vrillent complètement. Ils sortent de leur quotidien, et ils font des conneries. Ils tombent dans des addictions, problèmes d'alcool, de drogue, ce que vous voulez, jeux d'argent, n'importe quoi. Et c'est pour ça, vraiment, il faut surveiller vos proches, hein, surveiller ceux qui sont en détresse psychologique, ceux qui peuvent basculer. L'idéal, c'est de réagir avant que ça arrive, donc soyez à l'écoute. Surveillez également les anciens, parce que ça, c'est rien, ça, comme deepfake. Hein. Attendez, j'ai vu d'autres deepfakes qui sont bien plus réalistes, et vous aussi, j'imagine. Comme vous traînez sur Internet, si vous traînez sur Internet, vous avez forcément vu les nouvelles versions de deepfake. L'intelligence artificielle fait des trucs plus vrais que nature. Dans quelques années, on pourra me reproduire sans problème sur une vidéo, mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça, chaque évolution, chaque progrès technique sont ses avantages et ses inconvénients, j'ai déjà dit, mais je le répète, pour que ça rentre. Parce que c'est pas. Faut pas prendre le problème en soi, de l'IA, comme quelque chose. Ça y est, il y a un truc de mauvais, donc on dégage tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que ça, c'est un raisonnement de loser. On s'adapte, c'est ça qu'il faut faire. Celui qui ne s'adapte pas disparaît. Les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée, ce que vous voulez, tous les pays du monde en réalité, sauf nous, on est toujours un peu en mode. Vous savez, grenouille de bénitier, coincé en 1413, qui refuse la technologie, qui refuse le progrès technique, machin. On a vu le résultat, plus vite on sera sensibilisé sur ce genre de choses, et moins on sera baisé. Et je pense que si cette femme avait été un peu plus au taquet, justement, si on avait une mentalité beaucoup plus, si on allait un peu plus de l'avant, si on était plus du genre à pousser notre peuple à s'intéresser à ce qui fera le futur de demain ou je sais pas quoi, eh bien ce genre de conneries serait pas arrivé, quoi. Et donc surveillez les plus anciens, les plus vulnérables, car ils peuvent se faire avoir aussi, avec des formes d'IA beaucoup plus évoluées, parce que vraiment il y avait moyen de faire des trucs beaucoup mieux faits, hein. Vous tapez, je sais pas, il y a des sites qui s'occupent de ça, vous tapez Brad Pitt malade, vous aurez une photo de Brad Pitt plus vrai que nature, vous avez vraiment l'impression que c'est lui, et dans quelques années ce sera des vidéos, vous taperez machin se lève, saute à cloche-pied jusqu'au bord de la tour Eiffel, et saute dans une montgolfière, on pourra le faire ça, je crois même qu'on peut déjà plus ou moins, et on est qu'au début, hein. Vous verrez, dans les années qui vont venir ça va être un truc de fou furieux, et on s'adaptera, comme toujours,
En France, on va gueuler, mais on s'adaptera, comme absolument à tout. Au début, on gueulait quand il y a eu, je sais pas, quand il y a eu Facebook, on a gueulé quand il y a eu YouTube, maintenant tout le monde est dessus, ça vous empêche pas de dormir. Donc surveillez vos proches, mais également, surveillez-vous vous-même, parce que ce genre d'arnaque, c'est un truc hyper facile, enfin facile, c'est il y a eu vraiment un alignement des planètes, le gars est tombé au bon moment, la meuf était au plus bas, elle est tombée, je veux dire, elle est tombée là, elle a fait le grand plongeon là-dedans, mais vous aussi, attention, dans le futur, ça peut vous arriver, comme ça peut m'arriver à moi. On ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas jusqu'où la technologie va aller, et il se peut qu'un jour on se fasse baiser, qu'on se fasse bananer par des trucs qu'on n'aurait pas pu soupçonner. Donc, alors après, je sais que là, on parle d'un cas extrême, d'un cas quand même ridicule, c'est vrai, mais il faut s'en servir comme cas d'école. Et en tout cas, force à cette dame, et je suis vraiment désolé que nos contemporains se moquent d'elle, se foutent de sa gueule, parce que vraiment c'est honteux, je trouve ça je trouve ça petit, je trouve ça grotesque, c'est pas digne d'un homme ou de quelqu'un avec une certaine forme de valeur de se moquer de quelqu'un qui est déjà au fond, quoi. Je pense qu'on est un peu plus... Enfin, techniquement, j'ose espérer qu'on est au-dessus de ça. Bon bah voilà mon avis sur cette chose, en tout cas Brad Pitt, qui a dû entendre parler de ça, il a dû halluciner, je pense, il a dû dire, mais... The fuck. Et vraiment, ce qui est le plus choquant, c'est qu'on parle d'une femme qui a un niveau, voilà, c'est une belle femme, qui est décoratrice d'intérieur, qui doit avoir du pognon, enfin, qui a palpé 700 000 balles, donc c'est quelqu'un qui a déjà eu l'habitude d'avoir de l'argent, donc c'est que la détresse psychologique devait être hyper énervée, donc j'ose même pas imaginer d'autres femmes aux revenus plus modestes. Les gars, c'est plus, on va dire, ils peuvent se faire avoir par des mecs qui se font passer pour des meufs, ils envoient quelques nudes, essayez, les mecs ils crachent un max de pognon. Les femmes c'est différent, elles fonctionnent plus à l'émotionnel. Et malheureusement, quand les mots sont bien mis, quand le bon moment est choisi, enfin le bon moment, ça dépend du point de vue, il suffit qu'il y ait un divorce, une dépression, n'importe quoi, vous cherchez l'espoir, vous cherchez la lumière dans ce genre de situation, parce que oui, c'est ça, c'est que cette femme cherchait une solution, elle cherchait une présence, elle cherchait quelqu'un, elle cherchait un idéal masculin, et pour le coup, Brad Pitt, c'est l'idéal masculin ultime, en termes de bogossitude et en termes de talent. D'ailleurs, je prévois un top 10 spécial meilleure prestation de Brad Pitt, ce sera pour quand son prochain film va sortir, je préviens d'avance, j'aurais pu d'ailleurs faire ce top 10 maintenant, mais je voulais avant tout rebondir et donner mon avis par rapport à cette affaire, et vous demander votre avis par la même occasion, et je vous demanderai d'être un minimum respectueux, et pas y aller en mode avec vos gros sabots du style « Oui, mais cette meuf, la vécanienne, elle a bousillé sa famille !» Les gars, vous y étiez pas, et arrêtez de vous prendre pour plus fort que vous, arrêtez d'imaginer que vous êtes plus fort que vous l'imaginez, vous m'avez compris, quoi, parce que, encore une fois, il suffit d'un truc pour que vous sombriez. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point on est sur le fil du rasoir. Un truc qui déconne, une perte de taf, la perte de quelqu'un, un divorce, enfin je vois très bien quand les gars sont largués, ils bug, ils sont en mode ils comprennent pas ce qui leur arrive, et les gars ils sombrent, c'est terrible, donc faites attention, on est beaucoup plus vulnérable qu'on le pense. Et cette histoire doit servir de leçon. Alors vous, quelle leçon vous en avez tiré? Moi j'en ai retenu plusieurs, que quand on est au fond du gouffre, on peut encore plus sombrer, et que malheureusement les gens, la vindicte populaire n'est pas spécialement la plus sage, étant donné que, parce que malheureusement une bonne partie des gens, c'est ça, ils aiment la chair fraîche, ils aiment le sang, et la pauvre a été livrée à la vindicte. Bon, j'espère qu'elle s'en remettra, enfin du moins qu'elle surmontera cette épreuve, parce que vraiment, j'ose même pas imaginer la force mentale qu'il faut pour se relever de ça. En tout cas, bonne chance à cette femme, parce que se relever de ça, ça va être très compliqué. C'est très dur pour l'ego, elle a été en dépression, elle a fini dans un établissement spécialisé, c'est que la nana, elle a dû vivre l'enfer, et malheureusement, cet enfer-là, visiblement, de par le comportement de certains, c'est pas prêt de s'arranger, parce que pour que 7 à 8 retirent les vidéos de la plateforme, c'est que les mecs, ils ont dû y aller à fond sur les réseaux, quoi. Donc, prenons un peu de hauteur par rapport à cette histoire, et ayons un minimum de compassion pour cette femme. Alors oui, j'ai de la compassion également pour le mec, qui a perdu la moitié de son pognon là-dedans, c'est vrai, mais bon, il avait qu'à... J'en sais rien, si le mec avait été un peu plus attentionné, s'il avait été peut-être un peu plus, plus romantique, j'en sais rien, eh bien peut-être, je suppose qu'elle n'aurait pas été séduite par des deepfakes aussi foireux, quoi, parce que pour qu'on en soit réduit à être séduit par ça, c'est qu'il y avait un problème, quoi. Mais bon, je vais pas insister là-dessus, je pense, voilà, je vais pas enfoncer le clou. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, c'était vraiment une vidéo à part, mais bon, ça fait partie de l'actualité, tout ça, puis je voulais connaître votre avis, et je voulais en même temps vous partager mon opinion par rapport à ça, parce que j'ai l'impression d'être le seul à avoir un minimum de compassion par rapport à ce que cette femme a vécu. Bref, c'est mon avis, donnez-moi le vôtre, faites bien attention à vous, prenez soin des autres, prenez soin des plus vulnérables, parce que les plus vulnérables aussi, ça concerne pas que les plus vieux, ça concerne également les jeunes, qui sont en détresse psychologique, qui sont pas bien, qui sont isolés, qui sont seuls. Vraiment, faites attention,
Si vous voyez qu'il y a des gens qui sont seuls dans votre entourage, je veux dire, n'allez pas jusqu'à devenir leur meilleur pote, mais un petit peu d'attention, un peu de gentillesse, un peu d'humanité, un peu de solidarité, ça fait de mal à personne, quoi. Soyez sympa, un petit sourire, un petit bonjour, je sais pas, un petit café, n'importe quoi, juste une petite trace, une petite lueur d'humanité, parce que ça peut justement empêcher certains et certaines de sombrer, enfin voilà, quoi, c'est un peu de compassion, un peu d'humanité, bordel. Plein de bisous à tous, ciao.